Beaucoup d'encre coule sur le rôle controversé de Joseph Kabila dans la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. On souligne d'une part les débats sur sa sortie clandestine du territoire national et d'autre part les révélations de l'audition de M. Erin Kuba Shebandou alias Malembe, conseiller politique et stratégique de Corneille Nangaa, après son arrestation par les services de renseignement militaire qui citent le sénateur à vie en compagnie de Claudel Lubaya, Joseph Olengakoyi, Patience Saïba et Bob Kabamba parmi les personnes ayant rejoint la coalition RDF M23 AFC. Pour éviter une amnésie collective des Congolais, notre magazine se fait le devoir d'éclairer nos compatriotes et nos amis épris de paix pour la RDC sur l'origine de la posture sanguinaire et machiavélique de Joseph Kabila, en synergie avec Paul Kagame, son complice et frère du Rwanda, pour mettre à feu et à sang notre cher beau pays. L'origine de cette posture remonte à la frustration du sénateur à vie à la suite de la rupture de l'accord politique FCC-Cash survenu le 6 décembre 2021, qui basculera la majorité au Sénat et à l'Assemblée nationale au profit de l'Union sacrée de la nation, ayant pour conséquence la fin de la coalition gouvernementale et la mise à l'écart de Joseph Kabila de la gestion de la chose publique. Il s'ensuit le départ inattendu de nombreux cadres rationnels du FCC vers l'Union sacrée de la nation, répondant ainsi à l'appel du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce qui créa un malaise au sein des irréductibles du FCC et de Joseph Kabila. C'est en ce moment que le sénateur à vie opte pour une voie obscurantiste qui est aux antipodes de celle empruntée par les oppositions républicaines dans les démocraties de notre ère contemporaine. La présentation du schéma subversif de Joseph Kabila au travers de la chronologie des actes s'inscrivant dans son dessin macabre sera utile pour la compréhension des événements de nos jours et permettra aux Congolais et amis de la RDC de faire barrière à tout type de plan de déstabilisation pouvant mettre en péril notre cohésion nationale. Acte 1. Lobbying de nuisance extrême contre le président Félix-Antoine Tshisekedi. À l'instar de son allié rwandais Paul Kagame, le sénateur à vie se met dans la peau d'une victime évincée de la gestion de la chose publique. C'est ainsi qu'il confiera à Raymond Tshibanda Ntunga Mulongo d'organiser un plaidoyer auprès des chancelleries occidentales dont l'objectif principal consiste à nuire le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en déferlant une vague d'accusations ignobles telles que la violation répétitive de la Constitution, en invoquant la déchéance illégale du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, la politisation à outrance de la CENI et de la Cour constitutionnelle, la dérive totalitaire, le non-respect des accords FCC-Cash et les violations des libertés individuelles des membres de la famille politique et biologique de Joseph Kabila ainsi que celle de l'homme de Kinga Kati. Acte 2. Consolidation des alliances sous-régionales. Joseph Kabila charge Raymond Tshibanda, Tunga Mulongo et Moïse Ekanga de consolider les alliances sous-régionales, principalement au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, au Zimbabwe, au Mozambique, en Afrique du Sud et en Namibie. L'objectif visé par les deux cadres du FCC dans leur itinérance était de fédérer les différents pays autour de leur projet de dialogue ou négociation politique en vue de leur retour aux affaires d'une part et de l'autre, s'aimer le grain de la méfiance au sein de la population congolaise afin d'empêcher la réélection de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023 qui pointait à l'horizon. Moïse Ekanga s'est occupé du volet financier et logistique en fournissant les moyens nécessaires à tous les milieux hostiles au pouvoir de Kinshasa pour qu'une campagne soit activée contre le président Félix-Antoine Tshisekedi et ce, dans le but de l'écarter du pouvoir pour haute trahison. Ce dernier a mis à la disposition des autorités rwandaises et ougandaises, lors de son étape de Kigali et Kampala, des sommes importantes pour la réactivation du M23, le mouvement insurrectionnel rejetant de l'ex-CNDP et RCD Goma. Acte 3. Résurgence du M23. En date du 25 mars 2022, le M23, réorganisé avec l'appui financier et logistique de Joseph Kabila, lance une offensive militaire de grande envergure dans le territoire de Rutshuru, où il s'empare de la cité de Bunagana la nuit du 12 au 13 juin 2022 à l'aide de l'intervention des éléments UPDF et RDF ainsi que ses complices au sein de nos forces de défense et sécurité. L'objectif initial de ce mouvement était la prise de Goma pour arrêter le processus préélectoral, faire échec à la tenue du scrutin du 20 décembre 2023 et exiger une transition sans le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Acte 4. Les yeux doux d'Olive Lembe Kabila au clergé catholique. Le rapprochement contre nature entre l'ex-première dame Olive Lembe Kabila et le clergé catholique
en l'occurrence le cardinal Fridolin Ambongo et l'abbé Donatien Tcholé, visait à rallier les fidèles catholiques à la cause insurrectionnelle de Joseph Kabila qui, en son temps, avait violé la liberté des cultes consacrée par notre Constitution en instruisant son ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari d'ordonner aux forces de l'ordre d'envahir et de tirer à bout portant sur tout fidèle catholique se trouvant sur leur chemin. D'où la triste perte de nos compatriotes martyrs de la démocratie, Rossi Chimanga et Thérèse Kapangala. Les deux prélats, dans leur quête de savourer le pouvoir temporel, ont commis l'apostasie, reniant par ce fait leur rôle primordial qui consiste à l'évangélisation des âmes pour les préparer au retour du Christ de la Bible et non celui de Kingakati. Ainsi, les deux prélats instruiront Monseigneur Fulgence Moteba d'organiser la réconciliation katangaise, car Joseph Kabila a besoin du Grand Katanga comme deuxième front après celui du Nord Kivu pour déstabiliser les institutions conduites par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Acte 5. La réconciliation katangaise. Joseph Kabila, ayant besoin du Grand Katanga, obtient la bénédiction des prélats catholiques qui lui offrent un cadre pour réunir les filles et fils du Katanga, notamment Moïse Katumbi, Christian Mwando, Dominique Munongo et autres. La convergence des intérêts parmi les participants ouvre la voie à une alliance politique incestueuse, unissant un membre de l'Union sacrée de la nation au sénateur à vie, amplifiant ainsi la démarche de déstabilisation des institutions de la République. Acte 6. Phénomène Bakata Katanga. L'instrumentalisation de la jeunesse katangaise à travers le phénomène Bakata Katanga avait pour but de préparer un nid propice à des violences intercommunautaires susceptibles d'embraser le Grand Katanga, de le soustraire du contrôle de Kinshasa et d'en faire une base arrière capable d'accueillir tous les groupes armés locaux et étrangers dévoués à la cause de déstabilisation. Acte 7. Le conflit Teke-Yaka. Après les échecs répétés enregistrés au Nord Kivu et au Grand Katanga, Joseph Kabila, dans sa tentative de renverser le pouvoir, opte pour un troisième front à la porte de Kinshasa en exploitant les vulnérabilités du système coutumier dans le Grand Bandundu, Kwilu, Kwango et Maindombe, qui débouchent souvent à des conflits fonciers et de succession. La spoliation par Joseph Kabila des terres arables, Teke, ou de nombreux compatriotes Yaka qui pratiquaient l'agriculture de subsistance se sont vus remplacés par des éleveurs rwandais armés, plantant ainsi le décor à un conflit entre les communautés locales. D'où la naissance et l'activisme de la milice Mobondo, dont les membres se servent des armes fournies par les éleveurs rwandais et les proches de Kabila, en l'occurrence le général de brigade Pierre Banyuesize, actuellement commandant second OPS Rance à Djougou, fief de Corneille Nanga. Acte 8. La décision finale. Le succès de l'envol du processus électoral, malgré sa diabolisation par les ennemis de la démocratie et la visite à Kinshasa en juin 2023 du procureur de la CPI, Karim Khan, ont contraint Joseph Kabila à réunir ses caciques du FCC le 16 juin 2023 dans sa ferme de Kingakati située dans la périphérie est de Kinshasa, à quelques kilomètres du Grand Bandundu, où les Mobondo opèrent sous sa bénédiction. À cette occasion, Joseph Kabila annonce à ses fidèles les manœuvres entreprises et à entreprendre pour évincer le président Félix-Antoine Tshisekedi du pouvoir. Parmi ces manœuvres, il y a la création d'un mouvement insurrectionnel national, voire acte 10. L'organisation des assassinats ciblés contre des personnes pouvant constituer un obstacle à la réalisation du projet insurrectionnel. La reproduction à l'aide de ses complices du scénario de type Lissouba Sassou pour déclencher les hostilités contre le pouvoir en place en pleine capitale Kinshasa. Le soutien aux actions du clergé catholique contre le pouvoir. Acte 9. Nomination de James Kabarebe. La nomination de James Kabarebe en septembre 2023 comme ministre d'État rwandais en charge de la coopération régionale est une manœuvre de Paul Kagame pour venir à la rescousse de Joseph Kabila en difficulté d'une part sur le front Nord Kivu suite aux pressions exercées par le gouvernement congolais sur les forces de l'EAC pour que cette dernière adopte un mandat offensif contre les terroristes RDF M23. Et d'autre part, sur le front de Kinshasa, où on a assisté au revirement du clergé catholique qui s'est finalement décidé d'appuyer le processus préélectoral après des invectives reçues du Vatican consécutives à l'action diplomatique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le général James Kabarebe mènera une offensive diplomatique contre la RDC auprès des pays membres de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est
EAC en les dissuadant d'une action militaire contre les terroristes RDF M23 au risque d'une guerre qui embraserait la région. D'où le désaccord entre les pays composant la force de l'EAC et le gouvernement congolais qui se conclut par leur départ du sol congolais. La chronologie des faits indique l'avancée des terroristes RDF M23 jusqu'à Saké, dernier verrou vers Goma, avant d'être repoussés par nos forces loyalistes FARDC Wazalendo. Ceci prouve à suffisance la détermination de Joseph Kabila de maintenir les foyers de tensions existants et de les multiplier sur toute l'étendue du territoire. Acte 10. Sortie médiatique de John Numbi. Le dépôt de la candidature du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en date du 7 octobre 2023 comme candidat à sa propre succession a irrité Joseph Kabila qui, par conséquent, instruira le général déserteur John Numbi d'annoncer le 7 octobre 2023 au grand public l'avènement d'un mouvement insurrectionnel ayant pour mission de renverser les institutions en place, en l'occurrence le président de la République. Acte 11. Corneille Nangaa et l'Alliance Fleuve Congo. Le 15 décembre 2023, à Nairobi au Kenya, le grand public découvre le visage de Corneille Nangaa à la tête du mouvement insurrectionnel dénommé Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle. Cette plateforme n'est rien d'autre que l'aura politique des terroristes RDF M23 tentant de rééditer l'exploit du Parti de la Révolution du Peuple, PRP en sigle, de feu Musée Laurent Désiré Kabila dans le conglomérat AFDL composé d'une myriade de forces étrangères rwandaises, ougandaises, etc. qui a renversé feu le maréchal Mobutu. Ce changement de coq à l'âne où Nangaa passe d'expert d'une institution d'appui à la démocratie, CENI, à la direction d'un mouvement insurrectionnel supplétif des terroristes RDF M23 vise à donner une connotation congolaise à ce dernier. Corneille Nangaa est au centre des intérêts qui lient étroitement Joseph Kabila, Paul Kagame et sa cour, ainsi que certains généraux ougandais, dont Muhoozi Kainerugaba, fils de Yoweri Museveni et chef d'état-major général. Les hommes de sous-main de Joseph Kabila impliqués dans le trafic de minerais, terres rares, or, etc., sont mis à la disposition de Corneille Nangaa pour pérenniser l'exploitation illicite des sites miniers dans les zones sous leur contrôle et organiser la logistique pour les recrues. D'où la présence de personnes comme Mwami Radjabou, arrêté un temps par les services, puis relâché et actuellement aux côtés de Corneille Nangaa à Kigali, Kampala, Nairobi, Paris, Bruxelles, où il est très actif dans le recrutement des compatriotes congolais, en particulier ceux du Sud Kivu, et leur acheminement dans les campements RDF M23. Acte 12. Itinérance de Kikaya bin Karoubi. La réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sa prestation de serment, ne sont pas passées inaperçues aux yeux de Joseph Kabila qui confiera à Barnabé Kikaya bin Karoubi et au général déserteur John Numbi la mission de rencontrer des généraux rwandais et des experts français présents au Mozambique pour préparer par le Rwanda l'invasion du territoire de Kalehe dans le sud Kivu. Les multiples déplacements de Kikaya bin Karoubi entre les 4 villes de l'Afrique australe, ci-après Maputo, Harare, Johannesburg et Windhoek, prouvent à suffisance que le seigneur de Kingakati est à la manœuvre d'une énième tentative de déstabilisation du pays. En définitive, conclure à l'innocence de Joseph Kabila relève d'un désintérêt criant de la cause patriotique. C'est ici le lieu d'interpeller tous les sécurocrates inactifs pour qu'ils assument leurs prérogatives républicaines aux côtés du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi afin de mettre hors d'état de nuire les ennemis intérieurs et extérieurs de la patrie. Quant à Joseph Kabila, il ferait œuvre utile en restant là où il est, car il y va de sa propre sécurité. S'il ose retourner au pays, il sera arrêté, jugé, condamné et exécuté pour haute trahison et complot contre la République. Et s'il fait la moindre bêtise de là où il se trouve, il sera liquidé. Et on assistera ici au pays à la nuit des longs couteaux version RDC pour en finir avec ses caciques. Au peuple souverain, en vue de consolider les acquis, un appel est lancé à la vigilance et à la dénonciation de tout acte et ou complot tendant à déstabiliser les institutions étatiques constitutionnellement établies.